Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour les béliers en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre 2022. C'est un tirage général, toutes les situations ne vous parleront pas, toutes les explications ne vous concerneront pas. Ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui fait vibrer votre cœur. Pour plus de précision, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit retour en commentaire afin de me dire voilà, ce qui vous a plus peut-être parlé qu'autre chose. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on y va les béliers, c'est parti! On est parti donc avec un premier message, un petit conseil, une orientation, une vibration pour votre mois, votre challenge du mois aussi. Il y en a deux, je ne les prends pas, j'en veux qu'une pour les béliers. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voici votre challenge pour le mois de décembre, les amis béliers. On va vous demander de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu subir ou tout ce que vous avez, tout ce qui s'est un peu mal passé dans vos vies d'avant ou maintenant. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur les schémas de votre vie. Est-ce que vous vous sentez dans un schéma de répétition, comme dans un cercle négatif qui vous emprisonne? Est-ce que vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes erreurs, de rencontrer toujours les mêmes personnes, des personnes qui ne vous aident pas, des personnes qui ne vous apportent pas ce que vous attendez? Et est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous dites pourquoi je ne rencontre pas de nouvelles personnes, pourquoi j'attire toujours les mêmes situations et les mêmes personnes? Cette carte vous dit qu'il faut que vous puissiez vous libérer de vos vieilles pensées, celles qui vous emprisonnent, celles qui empoisonnent vos relations actuelles ou vos situations actuelles. Vous avez différentes façons de le faire. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas la méditation, vous pouvez avec plaisir vous y adonner. Vous pouvez également faire du yoga ou tout simplement vous parler à vous-même. Mais là, on va vous demander de libérer tout ce qui peut être peur, souci, colère et tout ce qui peut vous blesser ou tout ce qui vous a blessé. Là, vous avez le challenge du pardon, les béliers, ce mois-ci. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre ou alors en tout cas sur ce qui s'est passé. Le pardon, là, ça va vraiment être pour vous libérer, pour vous permettre d'avancer et pour vous permettre de créer de nouveaux schémas et non plus les anciens schémas autour desquels vous tournez depuis plusieurs temps, voire plusieurs années. Des pardons qui vont libérer vos situations, qui vont libérer les autres, mais aussi qui vont vous libérer. Là, clairement, le blocage, c'est ce qui vous bloque. Le manque de pardon, c'est ce qui vous bloque. C'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer. Vous êtes comme un papillon en cage. Vous voulez voler, vous voulez être heureux, vous épanouir, mais vous avez quelque chose qui vous bloque et vous ne savez pas quoi. Et aujourd'hui, on vous le dit. Aujourd'hui, il va falloir pardonner. Pardonner aux autres, pardonner aux situations que vous avez vécues, mais vous pardonner à vous-même. Voilà. Ça sera un petit peu le challenge de votre mois de décembre, les amis béliers. Allez, on y va sur le domaine amoureux. Pour les béliers. Il y a un homme. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une belle rencontre? Ça peut également être votre mari,
Vous, donc si vous êtes bélier, votre mari si vous êtes une femme. Ça peut être aussi quelqu'un, un homme qui est proche, mais pour qui vous nourrissez des sentiments, hein. Mhm. C'est un homme qui va vous apporter ou qui vous apporte. Alors, il y en a deux. Je vais les prendre à beaucoup de... Alors, pour les célibataires, si vous êtes en doute, si vous avez quelqu'un dans le cœur, donc si vous êtes un homme bélier, ça vous concerne. Mais si vous êtes une femme bélier, là, il est question d'un homme, un homme que vous avez dans le cœur. Si vous vous demandez, est-ce que cet homme sera bon pour moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui que j'attends? Est-ce que son amour est sincère? Alors là, on vous dit que soyez tranquille. Cet homme-là, c'est tout ce qu'il vous montre, toutes les choses qu'il fait chaque jour pour vous démontrer son amour, sa confiance, sa capacité à vous élever, sa capacité à vous soutenir, à vous faire grandir. C'est très bien, c'est juste, hein. C'est vraiment cet homme, celui qu'il vous montre, c'est celui qu'il est réellement. Il est vraiment là pour vous apporter une sécurité. Vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, hein. Alors là, c'est vraiment pour les célibataires, hein, pour le moment. Vous avez quelqu'un avec qui vous correspondez beaucoup, hein. Il y a des échanges. Vous vous êtes peut-être déjà vu ou pas. Mais vous avez envie de croire en cette relation, vous avez envie de croire en tout ce qu'il vous dit. C'est un homme sûr, hein, c'est quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez compter. Tout ce qu'il vous dit, il n'est pas en train de vous berner, hein. Si vous vous posez la question en vous disant c'est trop beau pour être vrai, il a trop de qualités, etc., eh bien peut-être qu'il a trop de qualités, mais pourquoi pas? Vous voyez? Là, je pense que votre blocage au niveau du pardon, c'est-à-dire que là, il va falloir vous donner l'opportunité d'être heureuse. C'est pas parce que vous avez vécu des situations un petit peu désastreuses avant, c'est pas parce que vous avez vécu des situations compliquées, malsaines, blessantes, avec peut-être des trahisons, des déceptions, des pertes de confiance, que là, ça va recommencer, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous voulez aller vers l'épanouissement, vers la tranquillité, une belle vie de couple, il va falloir faire le deuil de tout ce qui est passé et de tout ce qui n'a pas su vous épanouir ou vous rendre heureuse à l'époque. Donc là, clairement, on vous dit que vous vous posez trop de questions, mais parce que vous n'avez pas encore fait le pas pour accepter tout ce qui vous est arrivé, mais aussi accepter que tout ce qui va vous arriver sera peut-être meilleur, voyez. Il y a un moment, il va falloir rompre ce lien du passé pour bien avancer. Parce que si vous ne rompez pas ce lien avec vos schémas, vos anciens schémas, vous n'allez pas arriver à stabiliser cette relation. Alors que cet homme-là, il est là pour le faire, hein. Là, c'est une opportunité amoureuse qui vous est donnée c'est une deuxième chance, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est une deuxième chance en amour qui vous est donnée pour vous montrer que vous avez le droit d'être heureuse et que vous le méritez, hein. Mais là, vous vous bloquez parce que vous avez vécu des situations où vous étiez déjà très certainement amoureuse et on vous a trahi. C'était difficile et blessant et aujourd'hui, vous voulez reconstruire une vie de couple, mais à cause de ce que vous avez vécu, vous vous bloquez. Et vous allez bloquer la personne qui a envie de vous apporter tout le bonheur que vous attendez. Vous voyez? Donc là, il y a la garantie d'un amour sincère, d'un amour avec un grand A, hein. C'est quelqu'un qui, de sa personnalité, va vous apporter une lumière, va être là pour vous comme vous n'avez jamais eu de personne autour de vous là pour vous, voyez. Il va vous apporter la paix, la stabilité. Et il va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. C'est quelqu'un qui est là pour vous redonner une chance d'être heureuse. Donc, ne la perdez pas, cette chance. Ne lui faites pas
ne lui rappelez pas combien vous avez souffert avant. Il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour vous aimer et pour vous aider à avancer et pour que vous puissiez avancer ensemble. Ne lui transmettez pas vos doutes. Oula, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un à qui je parle vraiment, hein. Il y a vraiment une personne concernée par cette situation. Ne lui transmettez pas vos doutes, vos peurs et vos angoisses à cause de votre passé, mais aussi à cause du fait que vous n'avez pas pensé vos blessures d'avant. Il n'a pas le droit de subir tout ce que vous avez subi. Lui, il est là, c'est un peu le chevalier, c'est un peu le chevalier blanc, j'allais dire le héros qui arrive dans votre vie. Il n'est pas là pour vous sauver, mais il est là pour vous montrer que on a toujours droit à une deuxième chance. Et votre deuxième chance, elle est là. Ne la perdez pas et ne la laissez pas partir. Mais faites un gros travail sur vous. Parce que si la relation n'aboutit pas, ça sera à cause de vos blocages qui ne sont pas enlevés. Mais là, il y a un bel épanouissement. Là, c'est pareil pour les couples qui sont les couples récents. C'est la même chose, hein. Là, vous avez quelqu'un auprès de vous, les béliers, vous avez un homme auprès de vous qui vous donne beaucoup, mais qui vous donne beaucoup plus que ce que vous avez déjà pu recevoir avant. C'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est sincèrement là pour vous aimer et pour avancer avec vous. Donc, ne bloquez pas votre cœur à cause de votre passé. C'est vraiment important parce que là, ce qu'on vous garantit, c'est vraiment un bel amour, un bel échange, quelque chose de très lumineux, de très solaire, hein, qui est là pour vous. Donc, laissez-vous aller les béliers, hein. Voilà. Allez, on passe au domaine professionnel. Pour les béliers, sur le mois de décembre 2022. Le changement. Il y a du changement au niveau professionnel. Vous avez toutes les cartes en main, les béliers, hein. Je le sens ce mois-ci, vous avez vraiment le pouvoir de réussir et de vous épanouir. Mais c'est un travail, hein, qu'il faut faire. Ça ne va pas venir comme ça, hein. C'est vraiment à vous d'initier ce nouveau cycle de votre vie. Là, vous recevez une nouvelle chance. Dans votre domaine professionnel aussi, hein, là c'est pareil, hein. Vous recevez une nouvelle chance de vous ouvrir à quelque chose que vous aimez, quelque chose qui va vous élever. Alors, c'est pareil, hein. Là on est toujours dans il y a toujours le passé qui s'immisce dans votre vie. Là, il est vraiment, je pense que l'occasion de pardonner, elle va concerner tous les domaines de votre vie, hein. Allez. Hop. Alors, ici, on a la carte du changement, la tour, la fécondité, l'amour durable et l'ex-partenaire. Donc ici, il y a un bouleversement professionnel, hein. Donc, c'est pareil, soit vous êtes en contrat et vous avez un projet, c'est un oui, hein. Là, si vous vous posez des questions, c'est pareil, c'est un grand oui. Les portes sont ouvertes, c'est l'heure du changement. Si vous voulez mettre en place de nouvelles choses, monter de nouveaux projets, proposer de nouvelles idées, si vous voulez avoir un nouveau cap dans votre vie professionnelle, quel qu'il soit, c'est le moment. Là, il y a quelque chose qui vous élève et quelque chose qui vous apporte de la stabilité. J'ai l'impression que vous avez des projets, hein, vous en avez marre de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Là, avec la fécondité, il y a clairement un projet qui est en route. Vous avez commencé à vous former dans un nouveau domaine. C'est un projet qui presque n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Là, c'est complètement différent. C'est une naissance que vous donnez à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'est
qui n'est pas du tout dans le même, qui n'est pas pas dans la même branche, on va dire, de ce que vous êtes maintenant. Donc là, ce mois-ci, on vous dit, allez-y, c'est le moment. Vos projets, vous êtes féconds. Donc, c'est-à-dire que ce mois-ci, si vous avez des idées, c'est le moment de les commencer. Si vous les avez commencées, c'est le moment de les faire évoluer. Alors là, c'est pareil. On vous dit que de ne pas vous, vous mettre dans des schémas anciens. C'est pareil. Peut-être qu'il y a quelque temps, vous aviez déjà essayé ce projet ou de vous lancer sur un nouveau projet. Ça n'a pas abouti. Mais ça, c'était avant. Là, maintenant, ce mois-ci, on vous demande de pardonner, de faire le point avec ce qui s'est déjà passé pour pouvoir avancer. Parce que là, maintenant, je pense que sur les mois qui vont arriver, vous allez avoir une grosse avancée et un passage à l'action. Mais là, c'est vraiment, je sens un mois où il faut vous préparer. C'est le mois de la préparation, le mois où il faut faire un travail sur vous parce que vous vous bloquez, vous vous auto-bloquez. Donc là, c'est propice, hein, ce mois de décembre, il est propice aux nouvelles idées, il est propice aux changements professionnels, il est propice aux propositions. Si vous avez des demandes auprès de banques ou en termes d'administratif à faire, c'est le moment aussi. Vous êtes porteur de réussite ce mois-ci sur le domaine professionnel. Donc c'est le moment de vous lancer. Et en plus, ce sont des réussites qui vont durer. Donc, ce sont des projets qui sont à long terme. Hein. Je ne vois pas quelque chose qui commence et qui s'arrête là, ça dure. Hein. Donc, allez-y. Si vous êtes en entreprise et que vous ne comptez pas la quitter, allez-y, proposez de nouvelles idées. Là, c'est pour vous ce mois-ci, hein, au niveau du domaine professionnel. Mais vraiment, libérez-vous. Hein. Libérez-vous de vos anciens schémas. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle version de vous-même, donc il faut en profiter. Là, le domaine professionnel vous attend. Tout le monde vous attend, donc soyez prêts. Allez, on y va pour le domaine relationnel, pour les béliers. Ah. C'est l'heure du choix, les amis béliers. C'est l'heure du choix. Vous avez une décision à prendre, hein, là. En termes relationnels, alors le relationnel peut être lié aussi au domaine de l'amour ou au domaine du travail. C'est la vie en société en général. Donc ça peut concerner plusieurs domaines. Il y en a deux. Hop. Donc là, actuellement, ce domaine, il parle bien pour un des deux domaines. Alors, ça, c'est vous que ça regarde. Ici, ça va être une rupture. Hein. Là, on va parler vous voyez, il y a un changement. Donc là, il y a bien un cycle qui prend fin. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau derrière. Il y aura de toute façon une décision à prendre et il y aura quelque chose qui va durer. Donc là, le relationnel va concerner plutôt un des deux domaines pour vous. Et ici, ça va être vraiment un challenge il va falloir vraiment vous dépasser pour vivre la situation pleinement. Donc là, en fait, même, je pense que ce domaine relationnel, là, il parle clairement de vos deux domaines, au niveau, en tout cas, de la carte de la fatalité. Là, cette carte, elle me parle de dépassement. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau projet, il va falloir aller au-dessus. Si vous avez connu des échecs professionnels, trop peut-être, il va falloir aller au-dessus pour mettre en route vos projets. Là, il va vraiment falloir faire table rase du passé et puis faire un choix. Hein, c'est pareil. Ici, c'est soit vous faites le choix de vous mettre en couple ou alors de continuer avec la personne avec qui vous êtes. Mais dans ce cas-là, il faut vous challenger au quotidien pour ne pas lui faire subir vos histoires passées. Ou alors, au risque de le perdre, et puis là, au niveau professionnel, au risque que ça ne puisse pas aboutir. En tout cas, il y a la victoire, vous allez y arriver. Il y a la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne, de toute façon. Hein. Vous projetez déjà dans ce que vous voulez. Donc, la décision sera orientée par ce que vous voulez de plus fort. Elle sera orientée sur quelque chose dont vous vous projetez déjà. Donc, ça sera la bonne décision et dans tous les cas, ça se conclut par une victoire.
Donc là, allez au bout des choses, les béliers. Ne prenez pas peur avec les situations que vous rencontrez. Vous avez les moyens de les dépasser. Et de toute façon, ce mois-ci, je pense que vous êtes dos au mur. Vous n'avez plus le choix. Vous avez peut-être essayé de gagner du temps pour ne pas affronter certaines choses. Et là, je pense que cette fin d'année, vous êtes à la limite de ça. Et vous n'avez plus le choix que d'y faire face, hein. Là, je vois vraiment un face-à-face avec vous-même et avec votre passé. Je pense qu'il y a des choses que vous avez préféré enfouir pour ne pas les affronter. Et là, clairement, on vous dit que ce mois-ci, va falloir les affronter, hein. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop, mais voilà. Vous voyez, bon. Il y a l'abondance, l'ancrage et la paix intérieure. Tout va se passer en fonction de la manière dont vous allez vous occuper de vous-même ce mois-ci. Qu'est-ce que vous allez faire ce mois-ci pour avancer et pour améliorer les situations? Là, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. On vous attend. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou dans vos décisions de tous les jours, là, on vous attend, les béliers. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place avec vous-même? Quel contrat allez-vous passer avec vous-même pour dépasser tout ce que vous avez au final rejeté depuis tant d'années? Allez, on y va avec le domaine vie intérieure, justement. C'est un tirage qui est orienté très sur justement votre vie intérieure. Là, il y a quelque chose Il y a quelque chose maintenant qui bloque et on vous attend. Voilà, tout le monde vous regarde et tout le monde vous attend. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, les béliers, pour y arriver? C'est une bonne carte, hein, le feu sur le domaine spirituel, hein. Ouh là là, il y en a trop, mais c'est un non. Alors, si vous vous posez une question, c'est un non. C'est une bonne carte, donc je disais le feu sur le domaine spirituel. Ça veut dire que vous allez décider de le faire, hein. Vous allez décider d'y faire face parce que vous voulez ce bonheur qui vous attend et vous voulez l'accomplissement des promesses qui vous reviennent en fait. Donc vous allez y mettre de l'énergie, vous allez mettre en place des choses quotidiennes pour y arriver. C'est très bien. Ce dépassement, vous allez le réussir parce que vous le voulez. Là, vous êtes sur des schémas répétitifs que vous ne pouvez plus subir autant. Donc là, cette carte, elle va indiquer que elle vous dit très clairement que si vous ne sortez pas de vos anciens schémas, vous les aurez toujours. Alors là, ça dit simplement que c'est presque un avertissement, entre guillemets, pour vous dire vous avez plutôt intérêt à y mettre de l'énergie, les béliers, parce que sinon, là, vous avez ce mois-ci une porte, comme un portail énergétique qui vous est ouvert pour vous donner l'opportunité d'avancer. Tout le monde ne l'a pas, hein, mais là, ce mois-ci, les béliers, vous l'avez. Profitez-en. C'est vraiment la période propice pour vous pour le faire. C'est une carte d'avertissement, mais c'est aussi une carte d'encouragement pour vous dire, regardez tout ce qui doit vous arriver. Eh oui, mais ça va vous emmener, c'est normal, ça va faire remonter à la surface des émotions qui sont peut-être douloureuses, blessantes. Vous allez vous retrouver face à des choses que vous avez enfouies depuis des années, mais c'est vraiment un... Hop là, regardez, je la sors. Hop. Vous avez le choix, voyez. Donc là, on a clairement, ici, on a le passé, le choix et le bonheur. C'est-à-dire que vous avez le choix, en fait. Tout est entre vos mains. Vous avez soit le choix de ne pas vous investir dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle de vie, hein, parce que on parle vraiment d'un nouveau cycle de vie, hein, une deuxième chance de vie, là, hein. Donc, vous avez le choix, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc là, ici, on vous dit... Vous avez d'un côté le passé, d'un autre côté le présent, le futur. Donc le futur qui représente le bonheur total, un épanouissement lumineux, quelque chose de très fort à vivre. Qu'allez-vous en faire, hein? Là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'allez-vous en faire? Parce qu'on vous dit, attention, si vous faites le choix
du passé, enfin si vous faites le choix de ne pas vous investir dans ce nouveau cycle de vie, il y aura de toute façon les schémas qui se répéteront à l'infini, au risque de laisser passer des opportunités professionnelles et puis des opportunités amoureuses. Voilà. Donc là, les cartes sont dans vos mains, les béliers, ce mois-ci. Tout est en suspens en attendant de savoir ce que vous allez décider de faire. Donc le choix est pour vous. Voilà les amis béliers, c'est la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous encourage en tout cas à faire les bons choix parce que vous méritez la lumière, vous méritez ce bonheur qui vous appelle. Visiblement, vous avez toutes les cartes qui vous appellent et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et nous, on se retrouve très vite pour les tirages du mois de janvier. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite.